managers et le gouvernement du Canada ont prêté la voix en cette journée, mettant fin à la semaine mondiale de l'entrepreneuriat pour vous souhaiter la plus cordiale bienvenue. L'objectif de la semaine mondiale des entrepreneurs est de connecter les gens, partager les idées et transformer les idées en action. Mais à la base, c'est l'entrepreneur et c'est l'esprit de l'entrepreneur qui va vraiment sortir le pays. À bien réfléchir, et quand on y pense, particulièrement en un pays comme Haïti, qui est le pays le plus pauvre de l'hémisphère, et tout ce qu'on sait, et ce qu'on dit, et qui est de notre pays, la pauvreté reste le grand point d'interrogation. Et si on arrive à adresser, si on arrive à trouver une solution à la pauvreté, je pense qu'on peut résoudre beaucoup de problèmes. Et en disant non à la pauvreté comme individu, et j'ai commencé à chercher des solutions, j'ai commencé à trouver des moyens pour éliminer la pauvreté de ma vie. Et ceci pour beaucoup d'autres. Et l'une de ces solutions, c'est effectivement l'entrepreneuriat. Quand un entrepreneur crée une entreprise pour changer sa vie, se donner un emploi, donner des emplois à d'autres, ensuite payer ses taxes, qui va permettre au gouvernement de pouvoir générer des ressources pour allouer à l'éducation, à la santé et aider les plus pauvres. Il faut rêver quelque chose d'extraordinaire, il faut rêver quelque chose de grand. N'arrêtez pas de rêver, faites attention. Il faut pouvoir transformer vos rêves en vision. Une vision, c'est des rêves agités de passion, d'amour et d'action. Agissez. Agissez. Aujourd'hui, on attend. Il faut marcher. Il faut entreprendre. Le jeune entrepreneur qui n'a pas de parcours financier peut arriver à se sortir financièrement pour son start-up. Il faut que cet entrepreneur comprenne que s'il n'arrive pas à trouver les fonds pour être 100% propriétaire de ce projet, mieux vaut avoir 20%, 30% d'un projet qui fonctionne, d'une entreprise qui fonctionne, que d'avoir 100% d'un rêve ou bien d'un projet qui n'est jamais réalisé. Donc il faut avoir cette capacité de s'ouvrir aux autres, mais de faire les bons choix, parce qu'il y a différents types de partenaires. Il y a des partenaires qui peuvent vous apporter simplement les finances, l'aspect financier. Il y a d'autres partenaires qui sont utiles parce qu'ils ont d'autres qualités que vous n'avez pas. Donc c'est encore des décisions d'entrepreneurs à choisir les meilleurs collaborateurs ou associés possibles et faire un choix. Mais de toute façon, il faut qu'il soit convaincant, il faut qu'il arrive à vendre son projet de façon à trouver le financement adéquat. Et nous allons commencer avec les ateliers. L'atelier, nous allons faire d'une pierre deux coups. On devait avoir 2 ateliers, mais on va les faire d'une pierre deux coups. Une première partie de l'entreprise et réfléchir sur un moyen de surmonter ces problèmes. Maintenant, on a pensé à créer une bibliothèque virtuelle parce qu'on a constaté qu'il y avait une carence en documentation pour les étudiants, les professionnels, les élèves et les universités. Il y a eu également, avec le 12 janvier, peu de bibliothèques existantes. Il
il y a aussi un manque de partage des informations entre les universités, les universitaires et les professionnels. Alors, j'ai ainsi l'honneur de vous présenter cette nouvelle entreprise qui est bien Zaman Lakai SA. Pourquoi est-ce qu'on est convaincu qu'on va réussir dans ce produit à travers cette initiative? Tout d'abord, c'est un produit innovateur. Ensuite, la matière première sera disponible en grande quantité et elle est vraiment renouvelable. Ensuite, nous allons encourager, nous allons favoriser le reboisement, puisque nous savons aussi bien que moi que nous avons pour les programmes d'environnement. Ensuite, et ça va protéger les individus contre le risque ACV, c'est-à-dire accident cérébrovasculaire. Et ça va aussi générer beaucoup d'emplois. Tout d'abord, à travers la collecte, parce que tout le pays en produit. Et ça va nous aussi faciliter et pour le marché d'exploitation. Donc déjà, c'est un projet à moyen terme, puisque déjà nous allons essayer de vulgariser ce projet à travers le pays. Et une fois qu'on conquérit ce marché, on va fixer... Mesdames et messieurs, notre jury, chère Assemblée, je suis content et excité de vous présenter Raflim. Raflim, c'est le groupe de recherche et d'appui en formation Linux. Donc, notre slogan, c'est l'efficacité à moindre coût. Le type d'entreprise que nous allons entreprendre, c'est une entreprise en nom collectif. Et le secteur d'activité dans lequel nous allons évoluer, c'est les technologies de l'information. On a pu découvrir 10 nouvelles entreprises, 10 entreprises qui peuvent marcher. Je ne sais pas, bon, le reste est juge. Et pour le premier prix, ça a été encore une fois très difficile. Zaman Lakai SA.